Salut, comment ça va? Alors, petite surprise hier, hein? Ce petit coucou depuis l'île des Moulins. Bon, c'est certain, j'en ai oublié, hein, écoutez, je suis allé chercher tous les derniers messages que me laissait apparaître YouTube. J'ai pris l'initiative de faire ça rapidement. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir parler de toi. Parce que c'est grâce à vous qu'on a atteint ces 100 000 vues. C'est grâce à vous que tous les jours je m'amuse. C'est grâce à vous que voilà, j'ai l'impression d'être utile. Donc il fallait que je vous dise merci. Puis j'ai déjà reçu plein de photos. Oui, 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 pour les incrustations. Puis des photos de vos oiseaux, Luna, Joko, Tequila. Des photos de mes abonnés. Très joli avec ça, hein. J'en ai des très très jolis, je vous le dis, hein. Vraiment, merci beaucoup. Donc on va voir des photos tout à l'heure de Laurent Delicato, qui m'a envoyé il y a 2 jours, et puis bien sûr on parlera de notre sujet pour faire la suite de la puberté. On parlera du comportement de votre oiseau quand il y a la sexualité qui apparaît, quand il devient mature sexuel. Et donc, je ne pouvais pas commencer cette journée sans revenir un tout petit peu sur les élections présidentielles en France. Écoute, ça y est, Mélenchon vient de dépasser Fillon. Les journalistes sont complètement paumés. Bon, Hamon, ça ressemble pas mal à tout ce que j'ai dit dans mes cafés. Hamon, de toute façon, avec son charisme de grille-pain, c'était vraiment la petite marionnette utilisée par Hollande. On l'a mis sur le bûcher. Tu sais, toi, t'es le sacrifié de la gang. Et donc, on se retrouve avec ces 4 sur un mouchoir de poche. Et franchement, je trouve que Fillon, malgré toutes les attaques qu'il a eues, il tient le coup, le vieux. Dis donc, il a fait le plein à place de Versailles. Et donc là, il y a Mélenchon qui monte. Et les journalistes qui sont là en train de dire, mais comment ça va se passer? Qui c'est qui va finir? Du côté de chez les macronistes, ça commence un peu à s'effriter. Ils se rendent compte que c'est vide, que ça sonne creux son affaire. Tant mieux, hein, heureusement, parce que quand même, ils ont mis le temps qu'il fallait, mais ils ont mis le temps. J'ai remarqué, pour l'instant, il n'y a pas de gros discours place de Trocadéro, au Versailles. C'est pas la grosse folie, hein, les discours de Macron. Au contraire, il paraît très même que les salles se vident avant la fin du meeting. Ah bon, ils font rire les journalistes quand ils parlent de ça, parce que ils essaient de rappeler, de ramener un petit peu ça aux hommes politiques, en disant est-ce que lui va être capable en remontant par-ci, est-ce que s'il donne ses voix à lui, est-ce que si Dupont-Aignan reste dans la course avec son 5% de voix, à qui il va les donner, ça pourrait jouer en faveur ou en défaveur de Fillon, parce que s'il avait 3 points de plus, ben, il serait au-dessus des 20 qui sont nécessaires pour dire ça y est, je suis dans la course, réellement. Et ce qui me fait rire, là, c'est que c'est les journalistes, c'est les médias qui ont fait cette élection, encore une fois, comme en 2005. En 2005, si vous vous rappelez bien, en 2012, pardon, si vous vous rappelez bien, là, c'est qui aurait vraiment eu tout ce qu'il faut pour être un bon président? C'était DSK. Ben oui, Dominique Strauss-Kahn aurait été un président fabuleux. De toute façon, on ne peut pas faire pire que Hollande, ok? Mais on avait un mec qui avait le charisme, qui avait la poigne, qui avait l'autorité qu'il fallait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, moi j'imagine bien que Sarkozy et Hollande étaient dans le coup. On lui fait le coup de la jeune femme de l'hôtel et encore une histoire de pipe. Bon, regardez aujourd'hui, M. Strauss-Kahn, il est où? Il est avec Poutine, il conseille Poutine. M. Poutine s'est bien moqué de la France en disant que vous perdez les plus gros cerveaux. Un gars qui a été directeur du FMI, qui a montré pendant toutes ces années ses capacités, ben voilà, on l'a laissé partir juste pour une histoire de fesses, juste parce qu'on a essayé de le descendre. Et qui sait encore une fois qui est responsable de tout ça? Ben, c'est les médias. Les médias ont tué Dominique Strauss-Kahn. Les médias ont même fait que ce couple avec Anne Sinclair se brise, alors que la petite Anne, elle sait très bien comment est son mari. Hein. Tu sais,
Et puis voilà, moi je pense que derrière ça, il y a beaucoup de jalousie. Quel est l'homme qui n'a pas envie de vivre ce qu'a vécu Dominique Strauss-Kahn avec toute la luxure, l'argent, etc. Écoute, venez pas me dire que ces hommes politiques ne sont pas jaloux, n'étaient pas jaloux de Dominique Strauss-Kahn. Et surtout, voilà, encore une fois, on ne voulait pas que ce gars-là, il arrive en politique parce qu'il aurait peut-être nettoyé pas mal de choses. Et surtout, on n'aurait pas vu Hollande et toute sa clique arriver. Et voilà quoi. Aujourd'hui, Macron, écoute, il a fait la une de tous les journaux. On l'aime, c'est Macron le petit chéri, Macron le petit jeune avec sa cougar. Mais derrière ça, il n'y a rien. Alors maintenant, on s'inquiète. Oh, est-ce que ça pourrait être une finale Le Pen-Mélenchon? Ben et alors? C'est quoi le problème? Pourquoi dès que c'est pas un gars de la gauche ou de la droite, ça y est, c'est dangereux pour la République? Non, moi je pense que tous les quatre, ils ont le droit d'être sur le mouchoir de pote, à part Macron bien sûr, parce que lui franchement il mérite pas, c'est certain qu'il mérite pas. On ne devient pas président de la République si on n'a jamais été élu, si on n'a aucun charisme, si notre discours est vide, si nos idées sont complètement dépassées. Un mec qui dit naguère, il n'a pas 39 ans. Tu connais beaucoup de potes à toi qui ont 39 ans et puis qui disent tu sais, naguère, ça se passait comme ça. Puis de temps en temps avec sa petite main et tout. Non, mais wow, ça suffit là. T'as pas le charisme d'un président, mec. Moi, si j'ai ça comme chef des armées, mais je pars en courant. Je pars en courant. On va se prendre des claques, c'est pas possible. C'est pas un gars comme ça qu'on a besoin. On a besoin d'une autorité quand on cherche un président. Alors là, on pose des questions à Marine sur 1942. Est-ce que la France était coupable ou pas? Pourquoi on essaie de piéger comme ça les candidats? Mais il y en a marre des médias. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Arrêtez de faire du bruit avec rien. C'est nul. C'est fatigant. On est à 10 jours de l'élection, s'il vous plaît, laissez les candidats s'exprimer. Moi, j'écoute les discours autant de Mélenchon que de Le Pen, que de Fillon, que de Macron. J'écoute ces discours, sinon je ne parlerai pas comme ça. Puis écoutez, encore une fois, moi, celui de Fillon, place Versailles, je n'étais vraiment pas sûr qu'il remplisse. Mais il a rempli. Ça montre qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent le suivre. Mais c'est quoi qui fait ça sa force? C'est son charisme. C'est ce sentiment d'autorité qu'on va retrouver chez cet homme-là. Mélenchon, lui, très fort aussi, un orateur exceptionnel, mais parce que dans son discours, il se passe quelque chose. Et pourquoi Macron, beaucoup moins? Parce que son discours, c'est naze. C'est naze. S'il ne fait pas un plan serré sur tous ses fans qui sont derrière lui et qui réagissent à des textos quand on leur dit « allez, tape des mains, fais ci, fais ça », mais ce serait mort, sa salle. Regardez les gens dans la salle, ils se font chier. Donc oui, c'est certain que pour être à ce poste, il faut être charismatique. Hein. Donc charismatique, il y a donner envie d'être écouté, donner envie d'être obéi. Voilà, et c'est vrai que aussi bien le Mélenchon que Le Pen et que Fillon, mais ils ont ça. Après, leurs idées, moi je suis pas là pour dire pour qui je vais voter, je suis pas là pour dire qui est le meilleur, surtout, puis jouez pas à ce jeu-là dans vos questions ou dans vos choses, je veux aucune insulte, je veux même pas de commentaires sur machin est comme ci et l'autre il est comme ça, c'est pas du tout ça le but c'est d'être dans un petit café où on parle, là. Voilà, je vous donne mes impressions, et surtout je vous dis que encore une fois, on est passé à côté d'un super président DSK pour des affaires de fesses. Là, cette élection, moi je pense que M. Fillon pourrait être un très bon président, lui aussi. Okay, et voilà, je pense peut-être qu'on va changer l'histoire, on va se retrouver avec un Macron qui va nous laisser dans la continuité pendant 5 ans de ce qu'on vient de vivre. Tout ça parce que voilà, les médias ont été chercher une petite bébête. Venez me dire vraiment, hein, sois honnête. Venez me dire que si en plus c'est légal, si en plus tu peux le faire tranquillement, il n'y a personne qui vient te casser les pieds.
et d'ailleurs on a trouvé plus de 40 parlementaires qui font la même chose, vient me dire que s'il y a un poste à donner, tu vas pas le donner d'abord à ta femme, d'abord, ok? Après, elle n'a rien fait, elle n'a pas fait ou quoi, qui c'est qui a fait le travail? Donnez-moi les noms, donnez-moi le nom de la personne qui a fait ce travail-là, parce que arrêtez de dire qu'il n'y avait rien à faire. Quand je vois là, à moi avec mes quelques fidèles au café, le temps qu'il faut que je passe pour juste aller vous lire et puis aller vous répondre, puis c'est un plaisir. Mais c'est certain que quand c'est une ville que tu dois gérer, mais c'est sûr que tu dois répondre à des demandes avec des sollicitations pour du travail, etc., etc. Donc arrêtez de dire qu'il n'y avait rien à faire. Donc voilà ma petite pensée politique. Ce que je regardais, c'est dans l'air hier. Puis les journalistes me font rire. Une hypocrisie. Bref. De dire, ah, on ne s'attendait pas à ça. Ben, vous avez fait tout ce qu'il faut pour. Donc là, tout de suite, vous allez pouvoir regarder des photos du Gris d'Afrique de Laurent Delicato, comme promis. Puis regardez ce bébé en train de faire du skateboard. J'ai trouvé cette photo formidable. Formidable. Voilà, donc j'en mets quelques-unes. Merci beaucoup, Laurent, pour ces photos. On parle aujourd'hui de la sexualité des perroquets. Alors, une légende urbaine, c'est est-ce que lorsque mon perroquet sera mature sexuellement, est-ce qu'il peut être dangereux? Alors, je vais juste glisser 2 mots par rapport au sujet de demain, par rapport au cacatoès. Le cacatoès, quand il décide que vous allez être sa femelle, il risque de vous attaquer, par exemple, de venir sur votre nez ou sur votre bouche et de vous mordre, parce que c'est comme ça, dans la vie, il se bécote. Okay? Donc c'est vraiment très, c'est plus les cacatoès qui réagissent comme ça. Pour les autres, écoutez, vous avez décidé de prendre un oiseau, vous avez décidé de le prendre sans compagnon, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Vous, humain, devenez son partenaire de jeu, son partenaire de nourriture, son partenaire de sortie, mais aussi son partenaire sexuel, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Oui, Jackson, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es en train de paniquer à cause de Suki qui veut jouer avec quelqu'un. Ok. Et donc, là, Jackson, par exemple, elle a 8 ans, c'est un arachnoroptère, on est en plein dedans, sa maturité sexuelle, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Et je peux vous dire qu'elle va avoir des attitudes, elle va montrer une jalousie incroyable envers toute personne qui va se rapprocher de moi pour me faire un câlin. Elle va ouvrir ses ailes en grand pour dire hop là, et ça c'est à moi, c'est mon mal. Elle va effectivement de temps en temps me prendre l'épaule, me mordre l'épaule. Mais ça là, c'est une preuve d'amour. Quand votre oiseau va essayer de vous prendre comme ça, c'est comme nous lorsqu'on veut serrer quelqu'un très très fort, quelqu'un qu'on aime. Donc, il y a beaucoup de moments où on pense que voilà, notre oiseau devient agressif et beaucoup de gens l'abandonnent, vont tout simplement s'en départir parce que voilà, ils considèrent qu'il devient agressif. Non, il n'est pas agressif. Il exprime comme il peut. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Tu veux encore ça? Tu en voulais plus, tu l'as laissé par terre. Regarde. Ok. Donc, non, ce n'est pas de l'agressivité, c'est leur façon à eux, c'est leur comportement pour dire qu'ils ont besoin de quelque chose. Mais c'est quoi qui se passe? C'est juste des hormones qui sont, comme on dit ici, dans le tapis, qui n'en peuvent plus. Les hormones sont là pour leur lancer des appels de reproduction, reproduction, reproduction. Donc, oui, ils vont se frotter de façon différente et tout. Et là, l'attitude que vous devez avoir, surtout, ne pas les abandonner dans leur cage en disant « Tiens, t'es agressive et tout ». Quand on prend un perroquet, il faut s'attendre à se faire mordre. Il ne faut pas avoir peur, et puis il faut se dire ben voilà, ça va arriver, même avec son partenaire, parce que c'est comme ça, c'est leur façon de communiquer. Donc, arrêtez de dire « Ah, mais moi, c'est parce qu'il me mord !» Non, mais oh, t'as pris un perroquet, là, t'as pas pris un poisson dans l'eau, là. Okay, si tu veux pas te faire mordre, tu prends un poisson rouge, là, et puis tu vas lui mettre ces petites croquettes tous les matins. Puis voilà, ton poisson rouge, il va jamais te mordre. Donc, tu as choisi de prendre un perroquet, ben voilà, il faut vivre aussi avec ça. Et surtout,
il faut se dire, ben voilà, ça va durer jusqu'à, selon la taille des perroquets, hein, c'est de 4 à, on va dire de 4 à 8 ans, là, c'est pour tous les perroquets vont passer dans cette zone un peu compliquée de la sexualité, de la maturité sexuelle. Et après, ça va se calmer. Les hormones vont redescendre tout tranquillement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand l'oiseau est excité comme ça, eh bien, occupez-le. Occupez-le. Alors, c'est certain que si vous l'occupez sur votre main, il va vous mordre. Non, vous le sortez, vous le mettez sur son cerceau, vous le faites jouer, vous essayez de trouver des occupations pour qu'il pense à autre chose, jusqu'à ce que ça retombe. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? T'as juste envie qu'on discute? Tu trouves que papa il parle trop fort, trop vite? Ça t'inquiète, hein? Oui, ça t'inquiète. Non, faut pas que tu t'inquiètes, mon amour. Oh, papa il est là. Ouais, mon bébé, je t'aime. Voilà, t'inquiète pas, papa il est pas fâché. C'est pas après toi. Il est juste en train de lui expliquer des petites choses. Ouais, un petit câlin d'amour. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà. Lorsque votre perroquet agit comme ça, c'est tout simplement une façon pour lui d'exprimer son besoin sexuel. Alors oui, la masturbation existe aussi chez le perroquet. La masturbation, là, les animaux, quasiment tous les animaux se masturbent, ok? Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de religion, ils n'ont pas eu de loi, ils n'ont pas eu de juge, de quoi que ce soit. On leur a pas dit ça c'est pas bien, ça c'est caca, faut pas faire ça. Hein? C'est un truc de fou. Okay? Quand vous avez ces religions qui viennent et qui interdisent les gens de se masturber, c'est parce que c'est eux qui sont contre nature, c'est pas celui qui se masturbe. La nature est comme ça, on est fait comme ça. Et l'animal, lui, bah, il n'a pas de règles, il n'a pas de loi, il n'est pas diplomate. Il a envie de se masturber, il va se masturber sur votre épaule, il va coller le bas de son dos contre votre visage. Oui, 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 ça arrive régulièrement dans mes vidéos, on le voit, Jackson, elle fait ce genre de geste. Et alors, est-ce que je vais la grander? Est-ce que je vais la mettre dans sa cage? Je dis, gna, 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 mais attention là. Oubliez ça, cette attitude religieuse et... non, 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 non. L'animal, il se masturbe. That's it. Il a besoin, quand lui ressent le plaisir, quand les hormones, il faut qu'il évacue. Il va évacuer comment? En se masturbant. Et si on avait agi comme ça, en laissant un petit peu les gens libres de faire ce qu'ils veulent dans les années... les vieilles années, parce qu'aujourd'hui tout le monde se masturbe, et consommateur de YouPorn, veux-tu en voilà. Mais à l'époque, c'était péché. Oh, péché. C'était tellement péché que ça finissait par de la pédophilie, ça finissait par des gars qui n'en pouvaient plus, qui étaient sous pression. Okay? Ben, votre oiseau, c'est pareil. Laissez-le évacuer, il faut qu'il évacue. Donc, jamais de réflexion quand vous le voyez avoir des gestes bizarres. Par contre, pour pas qu'il soit agressif avec vous, eh bien, n'hésitez pas à l'occuper, faites-lui faire d'autres choses. Ça va être important. Puis vous voyez la Jackson, elle connaît mon temps de voix. Elle sait quand, voilà, là je suis un petit peu... Pourquoi je suis énervé là? C'est parce que je vois régulièrement sur les pages Facebook, sur les sites, ah je peux plus garder mon perroquet, je veux me séparer de lui. Et il y a des milliers de perroquets comme ça qui finissent dans des cimetières de perroquets, déplumés, enfermés dans des armoires dans le noir pour plus qu'ils crient. C'est terrible ce qui arrive à cause d'un manque de compréhension. Alors, surtout si vous écoutez mes petits cafés et que vous n'avez pas encore pris la décision de prendre un perroquet. S'il vous plaît, réfléchissez-y à 2 fois. Parce que si un perroquet peut vivre 40 ans, vous allez passer par la puberté, regardez le café d'hier, et la sexualité, le développement sexuel, la maturité sexuelle, qui sont 2 moments de votre perroquet qui sont très compliqués. Et comme je vous l'ai dit au début, si en plus, dans certaines catégories, comme le cacatoès, il y a des milliers de cacatoès. Le cacatoès, c'est un des animaux les plus abandonnés à cause de son attitude. Pourquoi? Parce qu'on le caresse trop. Si vous voulez éviter ce genre que ce soit trop fort, que au niveau hormonal, votre oiseau ne vous en demande pas trop sexuellement, ben, il va falloir faire attention quand vous lui faites des bisous, quand vous lui faites des caresses sous les ailes. Tout ça, là, c'est des choses... Le hara est moins sensible
au niveau de la sexualité, aux caresses, etc. Mais le gris d'Afrique, ne touchez pas la queue, le cacatoès non plus, faites attention. Parce que c'est vous qui le stimulez. C'est, si tu commences à masturber un animal, et puis au moment où il commence à dire « Waouh, tu me plais bien toi », tu dis « Ah, stop, ça suffit », ben, il va devenir fou. Okay, et il va s'énerver, il va hurler, il va avoir des comportements qui risquent d'être même dangereux pour les gens qui sont autour de vous. D'accord? Donc voilà, c'était le deuxième, la suite du sujet d'hier sur la sexualité et les comportements de votre oiseau. J'espère que j'aurai apporté quelques éléments qui vont vous aider à avoir une autre attitude avec vos oiseaux. Ou si vous n'êtes pas encore arrivé là, ben voilà, attendez-vous à ça. Et surtout que ce ne soit pas une excuse pour abandonner votre oiseau. Merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois aujourd'hui. On se retrouve demain avec deux sujets. Un sujet pour Mathis, pour faire la distinction entre les animaux élevés par leurs parents et les animaux élevés à la main. Ok, donc on regarde ça demain. Ça y est, c'est bon, on a fini, Jackson. On va pouvoir être tranquille, toi et moi. Tu vois, regarde, ça y est, on va couper, regarde, hop, parce que sinon ça dure trop longtemps et c'est trop lent pour mettre sur la chaîne. Bye bye, ciao, merci. Hein.